Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Très chers internautes, deuxième partie Critique Info ce samedi. Messieurs et dames, encore une fois, un honneur de vous retrouver. Le feu rouge, titre Université Simon Kimbangu, s'est enrichi de la faculté des sciences et sociales. Félix Tshisekedi étale son ambition à soutenir la croissance avec un budget triennal 2020-2022 de 28 milliards de dollars. Pas Modeste Bahati Lukwebo. Et puis Ambongo cible le président. Mesdames et messieurs, vous savez, le deuxième sujet, on avait promis de parler du défi de l'alternance en souffrance. On est d'accord, on est tous d'accord que le pays va mal depuis très longtemps et que le pays était malade de ses hommes. Le problème du Congo, c'est la déstructuration de l'homme. Parce que cet homme, parce qu'il est déstructuré dans sa tête, il a déstructuré tout ce qu'il a entre ses mains. Les intellectuels, au lieu de mettre en place des structures qui valorisent l'homme, qui valorisent la progéniture de l'homme, qui valorisent tout ce que l'homme fait, qui favorisent, l'innovation, hein, la capacité de procréer, la capacité de rester vivant et surtout participer dans les concerts des nations, la capacité d'impacter l'humanité par rapport aux richesses que nous avons et surtout la capacité de transformer notre potentiel en richesse, la capacité de nous organiser, de nous mettre ensemble afin de définir, d'avoir un idéal commun, d'avoir un destin commun et d'avoir une vision commune et surtout une histoire commune et glorieuse. Cet homme-là, ou ces hommes-là, ou ces intellectuels-là, eux ont travaillé dans la consolidation de la dictature, dans l'élévation des hommes, dans le louange, dans l'aveuglement, vraiment l'aveuglement terrible, et ça n'a permis à personne de s'en sortir. Alors, puisque nous savons tous que c'est ça, le problème, quand on parle de l'alternance, en réalité, c'est un changement. Mais l'alternance, moi, je crois que c'est encore un changement radical. Mais radical dans la positivité. Pas radical dans sa fonction de régler des comptes aux gens, dans la fonction de faire la chasse aux sorcières. Non. Il n'y a pas d'alternance sans justice. Vous ne pouvez pas alterner sans justice. Ce n'est pas possible de penser un changement sans réparation des choses. Il faut d'abord que le peuple qui veut changer, que ce peuple-là se repente, que ce peuple-là revienne sur ce qu'ils ont fait à Mabé, base à la volonté, il y a qu'à changer. Mais ce que nous sommes en train de voir au Congo, croyez-moi, mesdames et messieurs, les gens veulent le changement, mais les gens proclament le changement, mais ils ne veulent pas le changement. Nous voulons que le changement commence par l'autre, pas par nous. Et nous complaisons dans cette situation-là. En fait, nous entretenons notre désordre. Comment vous allez alterner avec les mêmes personnes? Ou nous voulons inventer ce qui n'existe pas. Ce n'est pas possible d'alterner avec ceux qui ont été le problème. Sinon, nous tombons dans l'ambiguïté. Ça va être une gestion ambiguë. Ça sera une alternance ambiguë. Et c'est l'alternance que nous avons aujourd'hui. L'alternance avec les personnes qui ont créé le problème. Ce n'est pas possible. On ne règle pas le problème avec ceux qui ont créé le problème.
Non, on ne peut pas régler le problème avec cela. Nous savons tous que ceux qui ont bloqué le développement du pays sont là. Ceux qui ont bloqué l'émergence du pays sont là. Ceux qui ont bloqué la justice sont là. Ceux qui ont bloqué l'armée sont là. Ceux qui ont bloqué la police sont là. Ceux qui ont appauvri tout un peuple sont là. Ceux qui se sont enrichis sont là. Mais vous voulez alterner avec les mêmes personnes pour diriger avec les mêmes personnes? Bon, ou vous avez une autre méthode que nous, on ne connaît pas, qui serait une méthode extrêmement savante. Mais en tout cas, nous savons tous que partout au monde, ça vraiment il faut le dire sans exception même, partout au monde, ceux qui ont voulu le changement, en tout cas, ils ont fait un effort de changer d'abord les personnes. Parce que lorsque vous êtes d'accord que cette personne, elle est mauvaise et que cette personne peut envenimer la situation, on l'écarte d'abord. On l'écarte d'abord. Ce n'est pas pour rien lorsque vous allez chez un médecin et que vous avez une plaie, avant même de vous traiter, il arrive d'abord à soigner la plaie. Il faut d'abord nettoyer l'environnement où se trouve la plaie. Parce que si on ne nettoie pas cet environnement et qu'on soigne simplement, on amène le produit, on y met, ne vous en faites pas, le produit va être infecté. Il y aura un mouvement, un climat ambiant pas bien. Ce sera une mauvaise ambiance là-bas. On aura les microbes et les antibiotiques qui vont cohabiter et risque qu'il y a que ces microbes deviennent une sorte de résistance. Et c'est là le problème au Congo. Nous voulons mettre la peinture sur le mal. Non, on ne peut pas comme ça. Vous devez d'abord nettoyer et puis mettre la peinture. Même lorsque nous voulons nous mettre la lotion, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par laver la peau. Vous lavez la peau parce que vous enlevez la couche qui était comme le problème. Vous enlevez. Et là, nous avons des hommes et des femmes qui se sont décidés, qui se sont donné l'ultime mission, c'est de s'enrichir au détriment de la collectivité. Je n'invente pas. Batouana Baza, Nambo Kanabiso. Vous avez des ministres qui ne racontent que dans leur bouche la vie qu'ils ont eue, les voitures qu'ils ont, leur vie en Europe, et tout ça. Mais ils ne parlent jamais du résultat. Ce sont les mêmes personnes avec qui nous allons évoluer. Ça ne va pas. Donc même quand le président parle qu'il faut avoir 28 millions, moi quand j'entends ça, je dis ok, des très belles intentions. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que les gens qui sont autour de vous ne vous permettront jamais de vous en sortir. Mes frères, mais il faut être vraiment aveugle pour penser que le FCC peut vouloir le développement, disons la réussite de Félix Tshisekedi. Il faut vraiment être aveugle pour le comprendre. Si eux-mêmes n'ont pas réussi à développer le pays, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre vienne développer le pays et qu'ils acceptent? Ils n'accepteront jamais. Ils n'accepteront jamais parce qu'ils savent que la réussite des uns, ça va être d'une manière ou d'une autre leur échec. On va dire, vous voyez, vous avez très mal géré le pays. Si il y a des gens qui ont pensé à Mobutu à l'époque, c'est parce que le successeur de Mobutu avait très mal travaillé. Si on avait eu un bon gestionnaire dans ce pays, personne n'allait se souvenir de Mobutu, même pour un seul point. Mais si nous sommes souvenus de Mobutu, c'est parce qu'on se dit, mais ceux qui étaient venus changer, mais ne font rien du tout. Nous préférons encore avec Mobutu. Nous préférons Mobutu plusieurs fois. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Le topo, c'est que ceux qui ont succédé n'ont pas fait mieux. Mais pourquoi ils n'ont pas fait mieux? C'est parce que c'était les Mobutistes qui ont dirigé encore une fois l'AFDEL. Ils ont co-géré avec l'AFDEL. Les Mobutistes ont co-géré avec l'AFDEL. Et ça a donné ce que ça a donné. Les mêmes Mobutistes là ont encore co-géré avec M. Kabila. Alors cette fois-ci, c'était le Mobutisme sans Mobutu lui-même. C'était vraiment le Mobutisme, mais vraiment pas avec les avantages du système. Ils ont continué comme ça. Ils ont continué comme ça et ont amené M. Kabila dans le faux, dans le trou. Ils sont arrivés dans le trou. Mais M. Félix arrive, mais avec les mêmes personnes. Alors moi je me dis, mais où on sait ce qu'on fait, ou on ne sait pas alors. Parce que comment vous voulez changer l'histoire, mais avec les mêmes choses, avec les mêmes éléments, avec la même combinaison, qui a fait échouer les autres? Dites-moi, c'est vouloir le changement ou vouloir autre chose? Parce que nous savons tous que 1 plus 1, ça donne 2. Mais nous voulons 3. Mais vous ne pouvez plus continuer avec 1 plus 1. Non, vous ne pouvez plus, parce que si vous faites 1 plus 1, vous aurez 2. Même si vous le faites 10 000 fois, vous aurez 2. Les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Les mêmes effets sont produits par les mêmes causes. Mes frères, les Mobutistes ne produiront que la désolation. Les kabylistes ne produiront que la désolation. Alors, si vous travaillez avec les kabylistes, vous travaillez avec les Mobutistes, vous n'aurez jamais les résultats de vous en sortir. Parce que nous avons vu. Et ce qui m'étonne, hein, c'est que ça ne s'est pas passé il y a cela un siècle. Non, ça s'est passé il y a 50 ans. Mais pourquoi on ne peut pas être intelligent? Pourquoi nous ne pouvons pas être aussi intelligents que ça? Je ne comprends pas. Dites-moi si je me trompe. Les Mobutistes ont amené le pays dans le trou. Ils ont créé la dictature, ils ont créé la famine, ils ont créé le problème, ils ont créé tout ce qu'ils ont créé. Nous sommes tous d'accord que ces gens nous ont amenés, nous ont mis dans une situation vraiment calamiteuse. Vraiment calamiteuse. Incapables de créer le pont, le pont en eau profonde, le port en eau profonde des bananes. Ce port en eau profonde des bananes, ça fait longtemps, depuis Mobutu. S'il vous plaît, depuis Mobutu. La voie de chemin de fer de Kinshasa à Mbandaka, de Mbandaka jusqu'à Kalemi. Avec, c'est vrai, des petits ponts autour pour la liaison. Mais c'est depuis Mobutu. À M. Mobutu, on a donné les plans de relier le Congo. On lui a donné les plans de relier le Congo par la voie ferrée. Il y a, c'est vrai, certaines intercessions où vous trouvez des ponts. Mais on a donné tout ça, des ponts rails, à l'intérieur du pays. Ces projets existent. Mais les Mobutistes autour de lui ont dit non. Si tu le fais, les rebelles entreront rapidement. Ils vont arriver à Kinshasa et la situation sera incontrôlable. Il a laissé. C'était les Mobutistes eux-mêmes qui n'aimaient pas le développement du pays. Bon, M. Kabila, quand il arrive, il appelle les mêmes Mobutistes pour l'aider à changer le pays. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne changera jamais. Mais maintenant, M. Félix Tshisekedi arrive, on voit les mêmes kabylistes qui veulent encore gérer avec lui. Ils appellent ça coalition FCC Cash. Je suis bien d'accord. Mais coalition FCC Cash, la véritable coalition devrait se retrouver au Parlement, pas à l'exécutif. Même si nous savons que c'est la suite logique. Mais ici, nous avons besoin de quelqu'un qui va sortir du système pour trouver les moyens nécessaires de changer le système. Vous ne pouvez pas continuer à changer le système de l'intérieur en utilisant le même procédé. Si vous voulez changer le système de l'intérieur, utilisez les procédés autres que ceux que vous avez trouvés. Inventez, soyez créatifs, trouvez entre les lignes, trouvez les mots, trouvez le mot qu'il faut. Et les techniciens, on ne manque pas. Vous avez besoin des techniciens pour vous dire, vous n'allez pas violer la Constitution, mais voilà où vous pouvez mettre les gens mal à l'aise. Vous n'avez même pas besoin de tricher, vous n'avez même pas besoin de faire ceci, mais voilà le plan qu'il faut. Mais il y a des gens qui savent le faire. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Il y a des bureaux indépendants qui, depuis tout le temps, sont prêts à travailler, même gratuitement, si ça va permettre de déconstruire un clan qui ne pense qu'à leur bonheur à eux et pas au bonheur du peuple. Mais il y a des gens comme ça. Comment vous pouvez réussir avec les kabylistes? Les kabylistes nous ont produit la honte. Les kabylistes ont donné au Congo un autre nom. Les ridicules. Ils ont produit les ridicules. Aujourd'hui, l'homme congolais, qui hier était voleur, était fakwa, comme on disait, il était déjà pas très bien réputé à l'époque de Mobutu, on va le dire, mais on avait quand même une petite estime. Mais maintenant, avec les kabylistes, c'est que le Congolais est devenu la personne la plus ridicule au monde. Même à Dubaï, on vous exige des choses. Même à Dubaï, on vous exige des choses. Les Nigériens qui sont réputés, Batouya Lokuta, Batouya Escroc, mais eux sont respectés dans les ambassades. Certaines ambassades, on les respecte. Par rapport à vous, le Congo. Si on peut respecter un Botswanais, vous savez, vous allez à l'aéroport, ceux qui vivent Botswana, beaucoup dans l'aéroport, et le Botswanais, on lui respecte. On dit, tu es du où? Du Botswana. Oh, ok, d'accord. On se dit déjà que lui ne peut pas fuir. Mais le Congolais qui est là dans l'ambassade, ce monsieur travaille chez lui, il a l'argent, il ne peut pas fuir, mais on lui colle une étiquette pour dire, bon, yo ton dit ma penzate. Parce que dans votre pays, on ne sait jamais. Est-ce que vous imaginez? Mais qui ont fait ça? Mais qui nous ont mis jusque-là? Mais c'est les kabylistes. Il ne faut même pas rêver. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. Mais maintenant, comment voulez-vous que M. Félix Tshisekedi réussisse avec les mêmes personnes? Ah ben, en tout cas, franchement, il faut qu'il ait, je ne sais pas. Parce que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il ne peut pas réussir avec les kabylistes. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que je suis en train de dire que l'alliance, il faut la détruire? Ah mais non.
l'alliance, il faut la rationaliser. On n'a pas besoin de détruire l'alliance, il faut la rationaliser. Et la seule façon de rationaliser l'alliance, c'est de montrer aux gens qui on est réellement. Vous pouvez dire aux gens, vous avez la majorité parlementaire, moi j'ai la majorité populaire. Vous avez la majorité au Parlement, moi j'ai la décision ici. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque Mao arrive en Chine, il trouve une situation, un État corrompu. Tout le monde le sait. La Chine avant Mao, mais c'était une situation, un État corrompu, où la population s'est vertuée dans l'opium, dans la vente de l'opium, en tout cas dans une négligence totale. Aucune ambition. Mais qu'est-ce que le président chinois a fait? Qu'est-ce que le président Mao a fait? Une petite dose de dictature de développement. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Je n'invente pas ce concept. Lisez Émile Zola, lisez les rapports disons, les mémoires de Cheikh Anta Diop, lisez le professeur Ndambana, lisez les grands professeurs africains, lisez Frantz Fanon, lisez toutes ces personnes. Ils vous parlent de ce que moi j'appelle ici dictature de développement. Ça veut dire, vous avez les libertés fondamentales, vous avez les droits fondamentaux si vous voulez, les libertés individuelles, les droits fondamentaux, vous avez les principes, ces principes-là. Mais seulement l'État, la loi règle ça convenablement. On ne vous laisse pas raconter ce que vous voulez, non. On dit dans un état d'ordre, voilà ce qui se passe. Et ça, on décrète ça pour 40 ans ou pour 50 ans. Pour 50 ans, on n'aura qu'un seul média. Pour 50 ans, nous n'aurons qu'un seul média. Oh non, la démocratie, on s'en fiche de la démocratie de cette façon-là. On aura un seul média qui va discipliner les gens, qui va produire. Bilogotel. En Chine aujourd'hui, pour être journaliste, il y a nation, il y a Mboka Nabango, il faut répondre à un critère où l'État est à définir. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne raconter au peuple ce qu'il entend. Non. On veut que les gens puissent des choses dans le patrimoine nabiso. Ça se passe en Corée. Ça se passe en Corée du Sud, en Corée du Nord. Ça se passe en Chine. Ça se passe en Japon. Ça se passe dans beaucoup de pays. Oh, comprenez que si nous voulons faire développer les choses, nous devons avoir un système ordonné. Et le système ordonné, non, ça ne se trouve pas dans une démocratie ouverte. Nous avons une démocratie dévergondée. On a une démocratie qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens parce que démocratie veut dire on donne la démocratie à un peuple mûr, à un peuple qui comprend, à un peuple qui sait, qui comprend comment ça se passe les choses. Pas un peuple qui se réveille, qui est émotif. N'importe qui peut se réveiller un matin, raconter ce qu'il entend, ce qu'il veut, ce qu'il passe dans la tête, et vous dites que c'est la démocratie, tout le monde peut s'exprimer. Non, ça c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Voilà pourquoi vous allez dans un pays où quelqu'un peut se réveiller, il insulte le président de la République comme il entend, il raconte ce qu'il veut, il traite des petits enfants comme il entend, parce que de toute façon, on a dit que c'était la démocratie. Non. Les défis de l'alternance, c'est d'abord la correction des hommes. Il faut un système rigoureux, un système qui auto-éjecte les gens. Quand vous entrez, vous-même, vous dites « Je suis incapable, je ne saurais pas ». Ce sont là les petits agrégats où il faut qu'ils évoluer. Il faut utiliser. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas changer le pays na bateau yo baza basala kimboka o na situation où vous avez des gens qui sont habitués à vivre dans la caisse de l'État. Ils confondent la poche et la caisse de l'État. Dites-moi un peu, comment un directeur de port peut envoyer 7 enfants en Europe et ils vivent là-bas et ils étudient dans des grandes écoles en Europe? Dites-moi avec quel argent? Comment faites-vous pour qu'un directeur de port puisse avoir plus de 4 maisons à Kinshasa construites dans un espace de 5 ans? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui travaille dans OCC a dans la chambre froide? Mais c'est un conflit d'intérêt. Mais il y a conflit d'intérêt. Est-ce que il faut aller à l'université pour comprendre ça? Quelqu'un qui travaille dans OCC, mais avec la chambre froide naïe, et puis pas seulement chambre froide, ligne à la chambre froide. Ça veut dire quoi? Le produit refusé, le produit considéré comme périmé. On ne les jette pas, on en met dans la chambre froide naïe. Comment vous imaginez que celui qui travaille dans OCC a dans la dépôt, il y a un biloko et autre à Libanda? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Je peux encore comprendre qu'il y a dans le dépôt, il y a un biloko seulement dans Congo, et un produit awa, certifié awa. Je suis d'accord. Mais il y a dans la ligne. Moi aussi, dans la ligne, il y a chambre froide. Atekara Thompson, Naba Soso, eux ou dans la Libanda. Oh. Est-ce que vous êtes sérieux vraiment?
Tout ça, pourquoi vous le savez? C'est parce qu'il y a un désordre. C'est parce que les gens ont évolué dans un secteur où on pouvait gagner l'argent facilement et sans rendre des comptes à qui que ce soit. Il n'y a pas un contrôle sur la fortune des gens ici. Déjà qu'on ne paye pas les impôts quand on est riche, encore que quand on est riche au Congo, on ne paye plus des impôts, c'est plus les pauvres qui vont payer. Mais vous êtes comment? Dites-moi un peu, je ne comprends pas. Vous êtes en train de cautionner votre propre désordre. Non, monsieur Félix Tshisekedi ne gagnera pas ce mandat avec les personnes qui vont construire des ordres Namboka. Il ne peut pas gagner avec les génies du mal. Vous avez d'un côté les génies du mal, des gens qui sont expérimentés à créer le désordre, des gens qui sont expérimentés à inventer des conditions de nuisance. Mais c'est avec des gens pareils que vous voulez changer les choses. Impossible. Impossible. Deux choses. Soit vous coupez la tête, alors vous coupez la tête et c'est vous qui ordonnez, soit vous les évincez tous. Mais vous ne pouvez pas mettre les deux en même temps. Non. Le Congo est maintenant dans une situation très dangereuse pour remettre ça dans la tête des consciences des gens. On n'est pas dans une église où il faut dire non, chers Congolais, soyez conscients. Non. Non. Les niveaux au peuple congolais comme Inango, et à ce niveau de conscience, c'était niveau au peuple congolais comme Inango et comme un niveau à Fimbu. Et comme un niveau à Fimbu, chicote. Quand je parle de la chicote, je ne parle pas de la chicote physique, même si à un moment donné, je peux dire oui. Mais je parle de la chicote idéologique. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que le Congo est un pays désordonné. Il y a un aéroport au monde désordonné. Quitte à un aéroport, il y a un côté, il y a Zoa Boulevard. Au monde a désordre. Tu vois toi-même qu'il y a un désordre Nabalabala. Le désordre Nabalabala, où tu es, c'est dans la tête des gens qu'il y a les désordres. Or, si vous voulez régler la route, régler la tête des gens, vous réglez la route. Le président parle de 28 milliards de dollars. C'est à la page 6. Vous allez voir que les belles idées sont là, mais si vous ne faites pas attention, ça ne marchera jamais. 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 Regardez. Le fonds minier mis à contribution, c'est la page 6, je crois. Un cadre réaliste de programmation financière des actions pour 2020-2022. Mes frères, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais aussi longtemps que vous ne changerez pas l'homme congolais, rien, alors rien ne sera fait. Je peux vous garantir, rien ne sera fait, ce qui t'a changé moutouté. Parce que dans la régie financière, on a qui vous avez mis là-bas. Mais des enfants gâtés. Qui vous avez placé là-bas. Mais des gens qui veulent profiter du pays sans rien du tout. Des gens qui n'ont de compte à rendre à personne. Que vous ne contrôlez pas d'ailleurs. Monsieur le président Félix, vous trouvez une armée qui n'est pas la vôtre. Vous trouvez une armée qui a été conçue, préparée, arrangée, programmée. Pas dans votre optique d'idée, non. Vous êtes appelé à tout refaire. Quand je dis le Congo est un pays à reconstruire, ce n'est pas de la blague. Je suis convaincu de ce que je dis. Le Congo est un pays à reconstruire. Vous trouvez une police qui n'a pas été préparée pour la prévention. Vous trouvez une armée qui n'a pas été préparée pour protéger le civil, le territoire. Vous trouvez une administration qui n'a pas été conçue pour travailler dans l'idée de servir les autres. Mais vous trouvez totalement toutes ces choses. Mais maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, que faites-vous, monsieur le président? Vous commencez d'abord par remettre les choses en ordre. Or, pour remettre les choses en ordre, on nous a appris à l'école, on fait comment? On sépare d'abord les bateaux à bien, les bateaux à mabé. Bateau à bien, les bateaux à mabé, dans niveau, de caractère, de réputation. Aujourd'hui, si vous allez au NATRA, vous posez la question aux travailleurs, pas aux politiques, aux travailleurs. Qui sont à l'origine, il y a déclin, il y a ONATRA. Ils vont vous citer les noms des gens. Les DG qui étaient là. Ces DG qui ne travaillaient pas pour l'intérêt des travailleurs, mais pour l'intérêt de ceux qui les avaient nommés. Demandez aux travailleurs de l'ONATRA, demandez aux travailleurs de la banque, demandez aux travailleurs de toutes les entreprises et les services publics, demandez à ces gens-là comment vos chefs vont travailler, ils vont vous dire. Et quand vous allez terminer, maintenant regardez les trains de vie de ces gens-là. Allez voir monsieur, je ne cite pas les noms, mais je donne un faux nom. Quel est monsieur Faustin? Monsieur Faustin a travaillé à l'ONATRA entre 2002 et 2015.
Monsieur a dit que la société était en faillite, la société n'avait pas d'argent, ainsi de suite. Mais entre 2002 et 2015, monsieur Faustin s'est acheté 4 maisons. Mais comment vous achetez 4 maisons alors que l'entreprise a des problèmes? Rien à dire, hein? Ils ne diront rien, en fait. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Vous êtes INSS. On prend celui qui a dirigé l'INSS entre 2000 et 2006. Hein? Un exemple fou. Bon, on dit que, bon, c'est par exemple Madame Mira. Ok. Bon, Madame Mira, qu'est-ce que vous avez fait entre 2000 et 2006? La situation des agents, vous l'avez trouvée à quel niveau et vous êtes parti, c'est à quel niveau? Ah non, mais la société était mauvaise, il n'y avait pas d'argent et tout. Très bien. Mais entre 2000 et 2006, Madame Mira a envoyé 7 enfants en Europe, qui vivent en Europe, qui étudient en Europe. Et quand on essaie de voir tout ça, on se dit, mais Madame Mira, comment vous faites pour supporter les études de vos enfants là-bas? Oh non, l'école est gratuite là-bas et tout. Mais quand on y va pour gratter, on se rend compte que ce n'est pas dans les écoles publiques qu'ils sont, c'est dans les écoles privées où ils se trouvent. Quand on essaie de voir dans les maisons qu'ils ont construites ici, on va se dire, non, madame a construit 2, 3 maisons. Mais attendez, comment vous voulez? Ne voyez-vous pas que vous êtes on est en train de... Non, Bissomoko, c'est mieux que ça sonne, Bissomoko. Je crois, pour cette première partie de l'alternance en difficulté, l'alternance en souffrance, Monsieur Félix Tshisekedi, croyez-moi sur parole, je suis votre compatriote, vous ne réussirez pas votre mandat avec les kabylistes. Qu'on ne vous trompe pas. Vous ne réussirez pas votre mandat avec les moboutistes. Et pire, vous ne réussirez pas votre mandat avec ces deux-là. Parce que la société a produit deux, type Moko. Ils étaient moboutistes, ils se sont convertis en kabylistes et ils ont produit un autre système plus fort que les kabylistes, plus fort que les moboutistes. C'est-à-dire les anciens moboutistes convertis en kabylistes. Parce qu'ils sont passés dans deux systèmes le plus, je dirais, le plus coercitif et le plus inhumain même. Yabato. Dénominateur commun, enrichissement illicite, le besoin du peuple, on s'en moque. Batouana, monsieur le président, Nebazo Zingayo, Mikolo. Vous ne le réussirez pas. Monsieur le président, encore une fois, vous ne réussirez pas le casting avec le choix que vous avez fait. Vous avez vu le choix du cabinet que vous avez fait? Vous avez vu là où il vous a amené? Donc, c'est pour dire que c'est un signe. Si vous continuez avec la même composition, avec les mêmes types de choix, le choix des types de personnes que vous avez aujourd'hui dans votre cabinet, rassurez-vous que vous êtes parti pour un bel échec. Mais si vous voulez gagner votre mandat, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore faire mieux. Et vous pouvez épater, étonner les gens. Mais votre réussite, c'est dans le casting. Votre réussite, c'est dans la rigueur. Votre réussite, c'est dans votre capacité de contrôler le FCC. Oui, la force n'est pas dans le nombre. La force, c'est dans la stratégie et dans la sagesse. Monsieur le Président, n'ayez pas peur de la majorité du PPRD. Vous pouvez débloquer, déboussoler cette majorité-là, mais il vous faut une capacité de résistance. Il vous faut un charisme. Il vous faut une rigueur. Et au-delà de tout, il vous faut une équipe. Une vraie équipe. Composée des hommes dévoués et des femmes dévouées au travail. Remplis du patriotisme. Ceux qui seront prêts à s'appauvrir, eux, mais pour enrichir le peuple congolais. C'est dans ça que vous allez écrire votre nom dans l'immortalité. Mais si vous écoutez les flatteurs, les tambourinaires, les turiféraires, ah, croyez-moi, monsieur le président, ça ne marchera jamais. Sur l'handicap, il y a des jantans, bana poto, bana Belgique, bana Canada, comme on dit, Djika. C'est bien. C'est bien. Mais ces Djika-là, quand ils étaient en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils produisent, dans quelle école Batika Bakombo et Malunga? Parce qu'il est important que Bato Ozo Kamba président, bah de la peine de réputation à Malunga. Batou Bada Pemena, Batika Bakombo dans le domaine Nini. Basala Kombo dans le domaine Nini. Dans le domaine de la musique. Dans le domaine Nini. Dans l'école Nini. Basala ba trace Wapi. Ba trace Batika côté Nini. De même aussi, Oya Kinpe. Bana IDPS. Danger. Oui, Basala Nini pour la partie. Ça aussi, il faut comprendre. Je suis peut-être dur, mais Kui Amat Bene, Castigat Bene. Ça a été un honneur pour moi de vous retrouver. Merci, Mingi Bandeko.
Nous prenons des risques énormes en faisant ça. Il y a des gens qui te suivent et disent ah, ok, Nazalia. Lettre. Oh, moi, Christian Bossembe, je veux rencontrer le président pour une interview de 15 minutes. Alors, on a lettre à Kangi, avec Ene Rotike Yango, dans votre Mbandaka, Bayamba Okuna, yo, aux autres, c'est sûr que. On est bon, ça, lettre à Monsieur le Président, je suis Christian Bossembe, journaliste. Je voudrais tourner une émission avec vous, une émission de 15 minutes, mais je souhaite qu'on les fasse à Bongandanga. Avec la population de Bongandanga, Monsieur le Président. Parce qu'il y a Tanguy. Ah, yet! Eh, on va qui cabinet ça va ok. Yo, l'axayo, Kene Mbandaka. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Troisième partie, c'est tout à l'heure. Un parlement manqué, un parlement raté. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Apollo ça. Et simba lisute. Pour makambo na moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polo ça. On na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.